Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi, côte est des États-Unis pour les webinaires de French Morning. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Alors, aujourd'hui, on va voir un sujet qui revient régulièrement pour les Français quand ils s'installent aux États-Unis ou des fois quand ils sont là depuis aussi très longtemps. C'est l'assurance santé. Donc, on a la chance d'avoir trois experts aujourd'hui, donc qui viennent d'Agora Expat, qui est une société spécialisée dans l'assurance santé internationale aux États-Unis. Alors, on a la chance d'avoir Clémence Jopin, Noémie Vermandel et puis Eric Toby. Vous savez comment on fonctionne. L'idée, c'est de vous faire une présentation pour que vous ayez un maximum d'informations. Donc, on partagera l'écran dans quelques minutes. Et puis, à la fin, l'idée, c'est aussi de prendre toutes vos questions en direct. Donc, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez lever la main. Je cache votre nom de famille. Vous pouvez écrire une question dans le Q&A sur Zoom. Ou si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez écrire une question. Sur Zoom, vous pouvez aussi poser des questions en auditeur anonyme. Donc, voilà. Euh, L'idée, c'est de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Je vais donner la main à Eric et puis moi je reviendrai pour vous poser des questions. Merci Romain, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de partager les informations sur un sujet qui préoccupe un certain nombre. Nous faisons ces webinaires régulièrement et on va aujourd'hui vous parler du fonctionnement de la santé aux États-Unis. Nous avons 1 heure ensemble. On va essayer de faire une présentation en 30-40 minutes et laisser une large place à vos questions. C'est un sujet complexe, coûteux pour la partie santé aux États-Unis et on va essayer de vous aider à défricher la situation. Donc, sans plus attendre, je vais passer. Alors, le sommaire un peu de la présentation, ça va être présentation de nous qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous pouvons vous aider. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail, dans le fonctionnement et les spécificités de la santé aux États-Unis. Et on terminera avec des exemples de coûts, une liste des écueils, enfin des conseils qu'on peut vous donner sur comment optimiser justement le fonctionnement de la santé par rapport aux coûts, leur évolution. Donc quelques petites astuces et bien entendu par à vos questions. Sur la présentation, vous verrez en bas à droite un QR code que vous pouvez scanner. Ça va vous envoyer sur notre website et ça vous permet de prendre rendez-vous avec nous, notamment si vous avez des questions spécifiques. Vous pouvez bien entendu nous contacter aussi par email. L'email, c'est contact @agoraexpat.com. Vous retrouverez nos coordonnées sur la présentation à la fin de celle-ci. Voilà, Noémie, je vous passe la parole. Ok, merci Eric. Désolée, j'ai eu un sur sur les slides. Alors, moi, je vais vous présenter Agora Expat. Donc, Agora Expat, comme le disait Romain, c'est un courtier spécialisé en assurance santé, donc un courtier indépendant et spécialisé dans l'assurance santé internationale, donc dédié à une clientèle expatriée. Euh, J'en profite pour faire un petit rappel de ce qu'est un expatrié, parce que je pense qu'on ne le fait pas par la suite. Un expatrié, il y a souvent confusion en fait sur le terme d'expatrié. C'est toute personne qui vit dans un pays différent de son pays d'origine. Donc, si vous êtes, donc peu importe que vous soyez salarié détaché, entrepreneur, étudiant, stagiaire, si vous êtes dans un pays différent que le pays d'origine, vous êtes expatrié. Donc voilà, notre cible de clientèle, ce sont les expatriés. Et on est le seul courtier français qui est physiquement présent aux États-Unis, puisqu'on a un bureau qui est situé à New York. Donc c'est pratique pour avoir un interlocuteur sur le même fuseau horaire. Voilà qui nous sommes. Donc ce qu'on fait, euh, on vous propose des offres qui sont personnalisées et un accompagnement tout au long de votre expatriation. Donc pour vous proposer une offre personnalisée, on va comparer les garanties qui sont disponibles sur le marché, donc parmi toutes les offres disponibles. On optimise le rapport qualité-prix des offres en ajustant les garanties et les franchises. Et on a un pouvoir de négociation avec les assureurs directement. Et ça nous permet notamment d'intervenir en votre faveur dans certaines situations. Concernant l'accompagnement,
on reste votre interlocuteur après la mise en place du contrat. On reste votre interlocuteur privilégié. Donc, si vous avez des modifications à apporter à votre contrat, si vous rencontrez des difficultés ou si vos besoins en matière de santé évoluent, je pense notamment à une grossesse qui surviendrait ou des besoins en optique, par exemple, on reste votre interlocuteur dédié. Donc, c'est avec nous que vous pouvez faire toutes les modifications nécessaires sur votre contrat. Donc voilà les deux services qu'on propose euh, aux expatriés. Et pour proposer ces services, donc on sélectionne des offres en partenariat avec des grands assureurs. Donc comme vous pouvez le voir en bas du slide, ce sont des assureurs qui sont reconnus sur le marché international pour leur fiabilité. Donc, on fait attention à ce que le niveau de garantie soit adapté au pays de destination, notamment pour les États-Unis, puisque le coût de la santé est très élevé. Donc, il faut que les garanties derrière soient élevées aussi. Donc, on fait très attention au niveau des garanties proposées. On fait attention aux tarifs proposés, puisqu'il faut que ça reste un tarif qui soit avantageux et concurrentiel. Euh, et on fait attention à ce que les offres soient modulables pour que vous n'ayez pas à payer des garanties dont vous n'avez pas besoin. Donc les contrats qu'on propose sont assez flexibles et vous pouvez sélectionner ce pourquoi vous voulez être assuré en général. Et le dernier critère, c'est le service client de l'assureur. On fait attention à ce que l'assureur propose un service client réactif et au moins bilingue pour que si jamais votre conjoint n'est pas français, qu'il puisse s'exprimer dans sa langue d'origine aussi avec les services de l'assureur. Voilà pour nos critères. Et pourquoi est-ce que vous devriez passer par Agora Expat? Il y a 5 avantages en fait à passer par Agora Expat. Le premier, c'est parce que vous allez gagner du temps. Il y a énormément d'offres en fait aux États-Unis en ce qui concerne l'assurance santé. Donc c'est très difficile de comparer les offres et ça prend énormément de temps. Donc vous allez gagner du temps en passant par nous. Ensuite, vous allez être sûr de trouver un contrat qui va être adapté à vos besoins et d'avoir un accompagnement aussi derrière pour la mise en place et pour tout le suivi, toute la vie du contrat. Le contrat adapté, en fait, si vous choisissez votre contrat seul, il y a des risques, il y a des pièges à éviter aux États-Unis et il y a des risques pour que vous n'ayez pas forcément le niveau de garantie nécessaire ou des grosses franchises, donc un montant important qui reste à votre charge. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui soit adapté non seulement à vos besoins, mais aussi à votre budget. Donc ça, c'est l'avantage de passer par Agora Expat. Euh, Vous allez avoir des interlocuteurs dédiés et francophones. Donc en fait, on est trois et vous allez avoir nos coordonnées directes. Donc vous avez notre adresse mail directe et notre numéro de téléphone direct. Donc vous avez toujours le même interlocuteur sur votre dossier. Ça, c'est important pour éviter à avoir à se répéter à chaque fois. Là, au moins, vous pouvez nous joindre directement. On répond en général dans les 48 heures et dans votre langue. Donc ça, c'est un avantage aussi. Et on est expert du système de santé américain. Donc on peut vous expliquer les grandes différences avec le système français. On est passé par les mêmes problèmes que vous, donc, puisqu'on est tous français expatriés aux États-Unis, donc on a connu les mêmes problèmes. Donc on est capable de vous guider et voilà, de vous éviter les pièges qui sont très présents aux États-Unis. Et le dernier avantage, c'est que notre service est gratuit. Donc, vous n'allez pas payer plus cher, en fait, en passant directement, par exemple, par April International ou par nous, vous allez payer le même prix, mais en passant par nous, vous allez avoir des services supplémentaires que je viens d'énumérer. Donc, il n'y a vraiment aucun frein à passer par Agora Expat. Voilà, donc je vais passer la parole à Clémence. Mais avant, s'il y a des définitions que vous ne comprenez pas ou pour lesquelles vous avez des questions, je vous invite à aller sur notre page Instagram, sur laquelle en fait on a fait beaucoup de posts pour expliquer les définitions que vous allez retrouver sur le marché de l'assurance santé aux États-Unis. Donc, je vous invite à taper Agora Expat sur Instagram et vous allez pouvoir retrouver toutes ces définitions. Voilà, je vais passer la parole à Clémence maintenant qui va vous expliquer le fonctionnement de la santé aux États-Unis. Et si je peux me permettre, avant, euh, aussi un allié, si jamais il y a besoin
d'avoir un allié face à l'assureur. Je sais que, euh, étant client aussi d'Agora Expat, à titre perso, euh, quand il y a besoin de dénouer quelque chose, on n'est pas tout seul face à l'assureur. Il y a le courtier qui pèse aussi lourd parce que voilà, vous représentez plusieurs milliers de personnes. Donc, voilà, c'est pas toujours évident de se battre seul face à un assureur. Voilà, c'était pour une petite touche perso. Euh, et puis, si jamais, j'en profite parce que je vois que le QR code s'affiche, si jamais il y a des gens qui doivent partir ou que vous regardez ce webinaire en replay, n'hésitez surtout pas à scanner le QR code en bas à droite que vous voyez sur le slide pour prendre rendez-vous directement avec l'équipe d'Agora. Je vous laisse continuer. Bonjour à tous. Donc, on va enchaîner avec un peu plus le vif du sujet avec le fonctionnement dans les grandes lignes de comment s'articule un petit peu le système de santé aux États-Unis et quelles options en fait vous pouvez avoir. Alors déjà pour faire un petit overview sur comment il y a un petit peu fait le système aux États-Unis par rapport notamment à la France puisque je suppose que la plupart viennent de France. Le système donc, il est complètement opposé à celui de la France, je pense que vous le savez à peu près. Donc il n'y a pas de système universel de santé avec un système de sécurité sociale qui couvre toute la population comme en France. Vous allez avoir des assurances publiques. Alors vous avez déjà certainement entendu parler de Medicare, Medicaid. Mais ça n'a rien à voir avec le système à la française. C'est vraiment deux systèmes qui vont couvrir une certaine catégorie de personnes. C'est soit les personnes âgées, retraitées, ou les personnes défavorisées en précarité financière. Donc là, il y aura ces solutions publiques, mais la grande majorité de la population active, finalement, va devoir se trouver une solution de façon privée. Donc, en fait, le système de santé aux États-Unis repose vraiment sur un système totalement privé, aussi bien le système médical que les assurances. Donc, c'est vraiment le sujet le plus comment dirais-je, c'est ce qui fait que le système est assez onéreux aux États-Unis, c'est qu'il n'y a rien pour régir tout ça, c'est vraiment complètement libéralisé. Donc, en plus de ce système libéral, on est face à un système qui est quand même complexe, qui n'est pas simple à comprendre. C'est-à-dire que quand vous arrivez aux États-Unis et que vous regardez un petit peu comment fonctionnent les assurances américaines, comment elles prennent en charge, c'est un peu flou parce que c'est des terminologies qu'on ne connaît pas en France, c'est des articulations de garantie qu'on ne maîtrise pas parce que c'est pas le même système, ça prend pas en charge de la même façon que ce qu'on peut connaître en France. Vous allez notamment, en fonction de l'assurance que vous allez avoir aux États-Unis, vous allez avoir différents réseaux de soins qui vont définir votre prise en charge. Mais ça, si vous ne le savez pas, finalement, à la lecture d'un contrat, vous allez pas, ça va pas vous sauter aux yeux et vous n'allez pas le savoir en amont si on ne vous l'a pas expliqué. Vous avez des réseaux de soins abrégés. Souvent, c'est PPO, HMO, EPO. Donc, je ne sais pas pour ceux qui sont déjà aux États-Unis si vous aviez pu voir ces terminologies-là sur vos contrats. Et ça définit clairement votre système de prise en charge. Donc, vous avez notamment le système PPO, les réseaux de soins PPO qui vont être larges et là, qui vont pouvoir vous couvrir que vous consultiez dans le network ou out of network. HMO, c'est un peu l'intermédiaire, ça va surtout vous couvrir dans le network, pas trop out of network. Et EPO, ça vous couvre que dans le network. Donc tout ça, c'est des petites choses. Alors, on va rentrer dans tout le système des terminologies, mais voilà, quand vous êtes isolé, seul à regarder comment ça fonctionne, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là pour vous accompagner, notamment. En plus de cette articulation du système, c'est le plus cher au monde.
Donc ça, je pense que vous avez dû le constater pour ceux qui sont aux États-Unis. Donc les soins sont vraiment exorbitants. Le coût des soins aux États-Unis est vraiment exorbitant. Ce qui fait qu'en fait, forcément, le coût d'une assurance n'est pas du tout le même qu'en France. Donc il faut en avoir bien conscience. Pour être correctement couvert, ça a un certain coût. C'est ce qui fait que c'est notamment un des plus gros postes de dépenses des ménages, parce que c'est vraiment pas à négliger l'assurance médicale. Et c'est ce qui fait qu'aussi beaucoup de résidents aux États-Unis font l'impasse sur une assurance. Donc, grosso modo, il y a à peu près 14% de personnes aux États-Unis qui n'ont pas d'assurance médicale parce que ils préfèrent se dire bon ben ça coûte trop cher et ils croisent les doigts. Sauf que le problème c'est que le jour où il y a un gros pépin de santé, bah ça met les gens dans une difficulté financière assez importante. Il y en a qui se retrouvent en faillite personnelle même, puisque bah, il faut soit ils s'endettent à perte de vue pour couvrir des soins, soit dans le pire des cas, en plus, ça aussi il faut le savoir, c'est que si vous n'avez pas du tout d'assurance, certains établissements peuvent ne pas vous prendre. Donc c'est vraiment jouer avec le feu que de faire l'impasse sur une assurance médicale aux États-Unis. Au niveau aussi des coûts des soins, bah, comme on est dans un système qui n'est pas du tout régi par un système de sécu comme en France, qui est nomenclaturé avec des médecins qui vont être conventionnés ou non conventionnés, donc on sait en amont à peu près si on va chez un conventionné, bon, on sait combien on paiera, combien on sera remboursé. Le non conventionné, on sait à peu près les dépassements. Aux États-Unis, c'est le flou total. Donc vous allez chez le médecin. Vous savez pas toujours combien va vous coûter la consultation, même si vous avez déjà consulté un médecin auparavant qui vous a pris un certain montant au niveau de ses honoraires. Il est possible que la fois d'après, ce soit autre chose parce qu'il a fait un acte médical supplémentaire et il va additionner les honoraires. Donc, c'est un peu flou, mais encore une fois, c'est le système américain et il faut en avoir bien conscience. Il ne faut pas du tout le comparer avec le système français parce que c'est complètement différent. Donc c'est pour ça que c'est un sujet enfin, vraiment primordial quand on va aux États-Unis, même si c'est pour des périodes plus courtes, parce qu'en cas de soucis de santé, les factures sont quand même assez élevées. Alors, on va passer à... Voilà. Alors, du coup, dans ce contexte-là, comment vous pouvez vous assurer aux États-Unis pour votre santé? Donc, il y a deux leviers par lesquels vous pouvez vous assurer. Donc, si vous êtes salarié dans une entreprise, votre employeur, si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, il a l'obligation de vous proposer une couverture médicale avec une participation financière. Donc ça, c'est la situation la plus confortable qui permet vraiment d'avoir une charge vraiment diminuée sur le coût d'une assurance. Dans ces cas-là, vous êtes à peu près tranquille. Si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, bah là, c'est au bon vouloir de l'employeur. Il peut vous en proposer une pour un avantage social, ça peut se négocier, etc. Mais ça ne sera pas obligatoire. Donc, du coup, si vous n'êtes pas dans la situation d'un employeur qui vous propose une assurance ou si vous êtes indépendant ou dans une autre situation, il faudra vous assurer de façon individuelle. Donc là, il existe en fait pour des personnes qui sont sur le territoire américain mais qui viennent d'ailleurs, entre guillemets, vous avez deux grandes familles de contrats sur lesquels vous pouvez prétendre. Donc il va y avoir les contrats Obamacare, dits ACA Compliant. Donc vous avez déjà, je pense, vous avez entendu cette terminologie. Et vous allez avoir les contrats privés internationaux qui s'articulent en dehors de la réglementation Obamacare. Et on va regarder un petit peu les grandes différences de ces contrats-là. Donc du coup, nos solutions d'assurance, donc pour rappel par rapport à ce que disait Noémie, on est sur toute personne en fait qui part aux États-Unis, que ce soit que vous soyez résident permanent aux États-Unis, que vous y soyez pour 10 ans et que vous restiez jusqu'à la fin de vos jours, ou que vous veniez pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, en fait, vous êtes tout à fait concerné par nos solutions. Donc, vous pouvez avoir la double nationalité. Donc, si vous êtes français ou peut-être belge, je ne sais pas, suisse, et
la nationalité américaine, pardon, vous pouvez tout à fait souscrire à ces contrats-là. Et le gros avantage, c'est que vos ayants droit peuvent être 100% américains, eux, et être attachés à votre contrat. Donc voilà, donc on a vraiment un spectre large pour les personnes en fait qui peuvent prétendre à ces assurances. Donc au niveau des besoins, bah, comme alors on va revenir sur l'ancienne slide. Voilà. Au niveau des besoins, donc on va avoir, en fonction de votre situation, des solutions, soit ce qu'on va appeler de longue durée, donc là qui vont plus intéresser les personnes qui sont aux États-Unis de façon permanente. Alors ce qu'on va appeler permanente, c'est soit en effet les personnes qui y sont depuis toujours et qui vont y rester, soit des personnes qui y sont pour quelques années. On aura des solutions un peu plus, on va dire, complètes par rapport à une situation stable aux États-Unis. Et on va avoir sinon des solutions, ce qu'on appelle temporaires dans notre jargon. C'est pour des situations, on va dire, à durée déterminée. Donc souvent les étudiants, même si après ils peuvent s'installer en tant qu'actifs aux États-Unis, mais en tout cas on a des solutions vraiment adaptées au profil étudiant pour des missions professionnelles si vous êtes envoyé par votre job pour quelques mois, pour les visas à durée déterminée, que ce soit les J1, les au pair, les PVT. Et puis pour du tourisme, si vous avez de la visite de proches, comme même si, voilà, pour 15 jours, 3 semaines, s'il y a un peu de temps aux États-Unis, il vaut mieux être couvert. Donc on a vraiment des solutions pour tout le monde qui arrive ou reste aux États-Unis. Alors on va passer à la slide suivante. Allô, Noémie, tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Ça y est, je l'ai mise, vous ne la voyez pas? C'est bon, c'est bon. Alors, par rapport au contrat Obamacare dont je parlais tout à l'heure, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi ils existent et quel est le but en fait de ces contrats-là. Donc en fait, à l'origine, les contrats avaient été créés par une loi sous la présidence d'Obama. Qui s'appelle Patient Protection and Affordable Care Act, dit ACA, donc la contraction, qui était entrée en vigueur en 2014. Et en fait, elle obligeait les Américains à se couvrir pour leurs soins de santé pour limiter la précarité médicale. Donc le but, c'était vraiment de créer une mutualisation générale pour rendre l'assurance médicale accessible à tout le monde. En 2019, donc Trump est arrivé à la présidence. Alors, juste petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez toujours la présentation parce que moi, je ne l'ai plus. Non, je pense que Noémie Oui, je a pense eu qu'on un a perdu problème de Noémie. connexion Internet. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez la présentation, Eric ou Clémence. Je vois que Euh, Noémie revient. Clémence, vous l'avez sans doute peut-être? oui, je vais la prendre. Est-ce que c'est bon? Hop, hop, hop. Ouais, tu peux juste mettre en plein écran et on est bon. C'est en cours. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc, désolée pour ce petit bug. Donc, depuis 2019, comme je le disais, Trump est arrivé à la présidence et a décidé en fait d'abroger cette loi en disant, bah non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pourquoi obliger tout le monde à prendre le même contrat? Et donc, du coup, il a abrogé au niveau fédéral cette loi, mais chaque État, en fait, reste compétent pour l'appliquer ou non. Et en fait, il y a 6 États qui ont choisi de conserver cette obligation d'assurance Obamacare. Donc, si vous êtes résident fiscal dans un de ces 6 États, vous devez obligatoirement vous assurer pour votre santé avec un contrat ACA compliant, donc qui rentre dans ces normes-là. Donc, les États concernés sont la Californie, District de Columbia, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island et le Vermont. Et si vous n'avez, enfin, c'est du déclaratif au
moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu où vous déclarez que vous avez eu un contrat AK. Si toutefois vous déclarez que vous en avez un, que vous n'en avez pas, bon, tant qu'il n'y a pas de contrôle, voilà, mais bon, c'est quand même préférable d'en prendre un. Mais en cas de contrôle, voilà, vous pouvez avoir une pénalité, enfin, fiscale qui est liée à cette si vous suivez pas finalement la réglementation locale. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est que ces contrats Obamacare finalement subsistent encore dans certains États. Et donc, si vous vivez dans un de ces États-là et que il vaut mieux s'orienter vers ces contrats-là. Mais il y a aussi un autre biais qui fait qu'on peut opter pour un contrat Obamacare, même si vous n'habitez pas dans un de ces États-là, parce qu'au niveau de ses garanties, le contrat Obamacare et de son fonctionnement présente des avantages qui sont quand même assez intéressants et du coup qui peuvent en effet correspondre en fonction d'une situation personnelle. Donc on va regarder justement un peu plus précisément, alors sans entrer trop dans un détail, et d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, soit aujourd'hui, soit après à nous écrire ou prendre un rendez-vous téléphonique. N'hésitez pas parce que là on fait vraiment une overview peut-être rapide. Donc, au niveau des deux contrats dont vous parlez tout à l'heure que vous pouvez avoir, donc vous allez avoir les contrats Obamacare, donc obligatoires dans les 6 États dont j'ai parlé, et les contrats en fait privés IPMI, communément appelés, que vous pouvez prendre dans n'importe quel autre État des États-Unis. Mais les contrats Obamacare présentent malgré tout des avantages. Parce qu'en fait, les deux contrats ont des similitudes, puisque comme on est sur une population internationale, les deux contrats fonctionnent dans le monde entier, à savoir que les contrats Obamacare qu'on propose chez Agora Expat, ce sont les seuls sur le marché américain qui couvrent dans le monde entier. Parce que si vous allez sur le marché local américain, vous aurez des contrats Obamacare, certes, mais qui vous couvriront qu'aux États-Unis, alors que les nôtres, si vous voyagez, si vous retournez en France voir vos proches, etc., vous serez couvert de la même façon. Donc ça, c'est assez confortable. Et autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de période d'enrôlement. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros avantage parce que pareil en local, dans le système américain, pour souscrire un contrat AK, il y a des périodes définies en fonction de chaque État, parce que chaque État, encore une fois, est compétent pour gérer son système de santé. Et si vous souscrivez pas dans cette période-là, vous êtes un peu coincé, il faut attendre la période suivante. Donc nous, on n'a pas ces problèmes-là. Donc ça, c'est deux quand même gros avantages sur le contrat Obamacare. Et par rapport à des contrats privés qui sont très flexibles, où vous pouvez vraiment choisir vos garanties, être couvert à 100%, être couvert uniquement pour les garanties que vous souhaitez, etc. Sur les contrats Obamacare, vous allez avoir des garanties plus complètes et il va y avoir des avantages, notamment pour les antécédents médicaux. Donc souvent, quand il y a des antécédents médicaux chez nos clients, on va les orienter vers des contrats Obamacare où il n'y a pas du tout de questionnaire médical, pas de sélection médicale. Et ça, c'est un gros avantage. Contrairement au plan privé où il va y avoir plus de sélection médicale, ce qui fait que ça permet aussi de jouer parfois sur le coût. Mais voilà, chaque situation est différente. Donc après, ça a regardé au plus juste ce qui peut convenir le mieux à chacun. Mais voilà, les contrats Obamacare n'ont pas juste l'avantage en fait de vous couvrir dans les États où c'est une obligation légale, c'est aussi des garanties qui peuvent être très intéressantes et un cadre avec le fait qu'il n'y ait pas de sélection médicale qui peut être aussi intéressant. Donc du coup, ça permet d'avoir deux grandes familles de contrats qui peuvent vraiment coller à chaque situation de chacun en fonction voilà, de situation perso, familiale, de santé. Et puis, vous pouvez très bien démarrer sur un contrat privé et basculer sur un contrat Obamacare et vice-versa en fonction de la situation. Donc là, on a mis pas mal de points sur ce slide-là. On ne va pas rentrer dans chaque détail. C'est vraiment un titre information, mais si vous avez des questions et si vous voulez qu'on regarde sur votre situation vraiment précise, dans ce cas-là, prenez contact avec nous, on échange par téléphone et on regarde de plus près, on vous fait une tarification et ce sera beaucoup plus précis. Voilà. Donc j'espère que j'ai à peu près pu faire une présentation claire et compréhensible pour tous et je vais laisser la parole à Eric pour la suite.
Merci Clémence. Romain, à ce stade, est-ce qu'on a déjà des questions? Peut-être qu'on peut en prendre, parce que là, je vais aborder la partie coût, etc., dans la continuité de ce que Clémence a présenté. On va donner quelques exemples, mais on peut prendre des questions si, s'il y en a déjà. Il faut croire que votre présentation est limpide et que tout le monde comprend tout. Ah, ça y est. Ah, voilà, ça vient. On a J'ai rien dit. Merci pour votre question. On a un auditeur anonyme qui nous demande, bonjour, il faut donc un visa pour Obamacare. Oui. Le côté gauche du slide dit visa nécessaire. Oui, absolument. Alors, c'était dans la présentation qu'a faite Clémence, pardon, on a en fait Obamacare, comme Clémence l'expliquait, c'est la loi qui régit le système de santé aux États-Unis. Donc, en fait, quand on parle de produits Obamacare, ou Obamacare Compliance ou AK Compliance, en fait, ce sont des produits qui sont purement réservés aux résidents États-Unis. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez soit une personne physique qui habite les États-Unis, soit vous êtes américain, soit vous êtes carte verte ou en visa. Mais si vous n'avez pas de visa, vous n'êtes pas éligible au contrat Obamacare, puisque si vous êtes uniquement de passage temporaire, ou admettons, puisqu'on a beaucoup de demandes dans ce cas-là, on y reviendra tout à l'heure, mais sur le cas de la maternité, on a des gens qui, pour différentes raisons, peuvent être, par exemple, souhaitent que leur enfant naisse aux États-Unis. Donc, en fait, ils font un peu, ils viennent aux États-Unis pour que l'enfant ait la nationalité américaine, puisqu'on est sur le droit du sol. Mais s'ils ne sont pas résidents, ils n'auront pas de possibilité de bénéficier de contrats Obamacare qui sont effectivement, en termes de maternité, assez généreux, puisqu'il n'y a pas de délai d'attente, il n'y a pas de plafond, etc. Donc il y a aussi une contrainte, ce qui est un peu logique, c'est que la loi permet d'être couvert ici, mais il faut que vous soyez résident. Ce n'est pas destiné à faire du tourisme, entre guillemets, médical à ce niveau-là. Donc, la nécessité du visa est effectivement euh, quelque chose qu'il faut avoir. On Euh, a, c'est- on a une autre question. Euh, ok, je comprends. Je suis résident. Le coût de ces contrats sont-ils basés sur les revenus? oui, je continue dans la réponse, enfin pour répondre à la question. En fait, effectivement, il y a deux choses donc qu'on n'a pas précisé dans la présentation. C'est que si vous êtes sur un contrat Obamacare, vous allez avoir deux façons, entre guillemets, enfin, vous allez avoir trois circuits pour simplifier, puisque Clémence en a donné le détail. Soit vous êtes sur votre contrat employeur. Tous les contrats employeurs, si votre employeur est aux États-Unis, ce n'est pas forcément le cas si votre employeur est en France, par exemple, mais si votre employeur est aux États-Unis, son contrat, si vous propose un contrat qu'on appelle collectif, donc groupe entreprise, il sera de toute façon, il répondra aux obligations de la loi Obamacare. Donc, pour la question, ça c'est un des circuits. Deuxième circuit, c'est vous prenez vous-même le contrat et vous aurez soit l'accès à des contrats Obamacare tels que ceux que nous proposons, qui ne rentrent pas dans les périodes de enrollment, comme expliquait Clémence. Ça, ces contrats-là font abstraction de vos revenus. Et ensuite, vous avez le troisième circuit qui est ce qu'on appelle le marketplace. Donc, chaque État régule le système de la santé à son niveau et non pas au niveau fédéral. Donc, si vous êtes à New York, vous aurez le marketplace de New York. Si vous êtes en Californie, ça sera Cover California. Si vous êtes dans New Jersey, ça sera le marketplace du New Jersey. Donc, en fait, c'est une sorte de marché, comme son nom l'indique, d'échange. Et là, effectivement, vous avez, et vous pouvez d'ailleurs en faire l'estimation, vous pouvez avoir des aides en fonction de vos revenus. Les critères ne sont pas les mêmes en fonction de chaque État, puisque c'est des critères de ce qu'on appelle poverty level. Donc, en fait, parfois, l'État de la Californie est plus généreux, par exemple, que l'État de New York. Donc, si vous avez 100 000 dollars et vous êtes un couple en Californie, vous aurez probablement plus d'aide que si vous avez le même niveau de revenu et que vous essayez d'avoir de l'aide à New York, par exemple. Donc, là, pour la question des ce qu'on appelle subsidies, effectivement, là, il faudra que vous passiez par le marketplace de l'État dans lequel vous résidez. Parfait. On a une bonne question. Donc, l'Obamacare que vous proposez est que pour les Français avec visa, mais pas si on a la double nationalité française-américaine.
Si, justement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, alors peut-être que je l'ai dit trop rapidement. Vous avez justement la possibilité d'avoir la double nationalité. Donc, alors sur les contrats Obamacare, c'est pareil, les bénéficiaires, eux, peuvent être 100% américains, tout comme sur les contrats IPMI. Donc, la double nationalité, ou si vous êtes juste français, ça fonctionne. Parfait. Il y avait une question complémentaire. Ouais. L'Obamacare proposé par l'État de New York ne couvre que à New York, aucun voyage ou dans un autre État. Est-ce que vous confirmez? Oui, alors là, pour rentrer dans le détail, quand vous êtes sur les contrats, et on va voir dans les exemples dans la dernière partie sur le coût de la santé. Donc là, on parlait justement des aides qu'on peut avoir en fonction des revenus. Mais une chose importante à regarder, quand vous sélectionnez un produit du marketplace, vous allez généralement avoir accès à ce qu'on appelle des HMO plans, donc en fait avec des réseaux restreints. Et en fonction de l'assureur que vous allez sélectionner, si je prends l'exemple du marketplace de New York, vous allez retrouver des assureurs style Oscar, Emblem Health, qui peuvent par exemple être des assureurs adaptés si vous avez une consommation locale. Mais pour revenir à la question de l'internaute, effectivement, la couverture peut être restreinte et ne vous permet pas toujours d'être couvert en dehors de l'État, sauf, alors ça c'est à vérifier sur chaque contrat, mais sauf en cas d'accident ou d'urgence médicale. Imaginons que vous êtes sur un contrat, vous habitez New Jersey, vous avez pris un contrat Obamacare du marketplace de New Jersey. Eh bien, par exemple, si vous avez des médecins, vous habitez, je ne sais pas, Jersey City, vous traversez le Hudson River pour habiter dans Manhattan, bah, vos médecins de Manhattan ne seront peut-être pas pris en compte par votre assurance. Donc, il faut faire attention à cet aspect-là. Il faut bien vérifier le réseau de l'assureur et effectivement, est-ce qu'il est suffisamment large pour vous permettre d'être assuré en dehors de l'État, surtout si vous êtes ici à New York, on va parler du Tri-State, donc vous êtes dans un rayon de 30 km, vous pouvez être soit dans le Connecticut, dans New Jersey, dans New York. Donc c'est un point important. Sur nous, les produits Obamacare qu'on propose, alors certes, il n'y a pas de notion d'aide financière, mais par contre, vous avez à la fois une couverture mondiale et le même niveau de couverture où que vous soyez aux États-Unis. Donc, un aspect effectivement à regarder. Parfait. Et j'en profite, n'hésitez pas si vous avez des questions très personnelles ou privées que vous ne souhaitez pas aborder ici, vous pouvez prendre rendez-vous là, juste en bas à droite de votre écran. Il y a un QR code. Ce QR code, si vous regardez aussi le webinaire en replay, il fonctionnera encore dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, vous pouvez prendre directement rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous, je crois, disponible pour le jour même, puisque voilà, l'équipe est quand même assez busy, mais il y a des rendez-vous pour le lendemain. Et puis, si jamais vous ne voyez pas de rendez-vous, c'est juste parce qu'en fait, il faut cliquer sur la petite flèche pour aller sur le mois d'après. Voilà, donc il y a une petite flèche en haut. Euh, on a une Merci. question de Oui, Romain. Aurélie. Bonjour, est-ce que Obamacare fonctionne pour les ressortissants européens autres que français? Oui, bah, effectivement, il n'y a pas de. On parle effectivement, là, on est en français et donc on suppose qu'il y a un public français, mais comme disait Clémence, vous pouvez être belge, vous pouvez être italien, vous pouvez être suisse, vous pouvez être euh, d'Afrique du Nord, de l'Amérique du Sud, peu importe. Obamacare, en fait, nous, les contrats qu'on a mis en tout cas à disposition, c'est des contrats spécifiquement dédiés à toute personne dont le pays d'origine est différent du pays de résidence. Donc en fait, justement, comme disait Clémence tout à l'heure, si vous n'étiez que américain et que vous n'avez pas de double nationalité, par contre, nous, les produits que nous proposons ne vous seront pas accessibles. Mais à l'inverse, si vous êtes autre que français, il n'y a aucun problème. Je crois qu'on a fait le tour pour l'instant des questions. On va peut-être enchaîner sur sur le coup, Romain, non? Oui, on m'a demandé aussi l'URL vers votre Ah oui, site et pour la prise de rendez-vous. Je le mets là, donc comme ça, vous avez l'URL. On peut enchaîner, sinon on n'a pas d'autres ouais, questions. Romain, merci. L'URL, c'est simple, vous allez sur agoraexpat.com et après, vous allez retrouver toutes les informations. Vous pouvez faire des demandes de devis, prendre rendez-vous, comme on disait tout à l'heure. Alors, pour la dernière partie, je vais essayer de la boucler avant, il nous reste 20 minutes ensemble, donc je vais essayer de boucler cette partie en 10 minutes, comme ça on pourra de nouveau passer un peu de temps ensemble pour répondre à vos autres questions. On a
sur la partie des coûts, qui est quand même un budget très important aux États-Unis, c'est souvent le deuxième budget après son budget logement. On a malheureusement une évolution du coût de l'assurance santé qui est galopante, puisque on a quasiment quadruplé le coût, triplé ou quadruplé quasiment dans certains cas le coût moyen d'une assurance santé aux États-Unis en l'espace de 20 ans. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, vous avez un coût d'assurance par individu aux alentours de 6 000 $. Euh, euh, qui était en 2020, pardon, sur le slide d'avant, c'était 6 000 $ pour une famille en 2000. On est à plus de 20 000 en 2002. Et j'aurais même tendance à dire qu'aujourd'hui, si on prend 2024, donc en plus, on a la période de Covid qui est intervenue, il y a eu une forte inflation médicale pendant ces années-là. On a des prestataires de santé aux États-Unis qui gonflent leurs prix. Et donc, du coup, on est passé aujourd'hui, on le verra sur les slides suivants, mais on est passé sur une couverture pour une famille entre 2005 et 3 000 $ par mois. C'est souvent des coûts auxquels vous allez être confronté. Encore une fois, ça dépend des États, mais je prends une moyenne. Et pour un individuel, vous le verrez sur les slides suivants également, on va être aux alentours de 600, 700 et plus par mois. Donc, de très fortes augmentations, un coût de la santé, Clémence en parlait tout à l'heure, bah, qui est lié à différentes raisons. Il n'y a pas de régulation particulière sur le marché. Obama avait cherché à réguler le marché sous son mandat, mais il y a des fortes pressions. Alors, on est sur un système d'assurance privée la plupart du temps. Il n'y a pas de tarifs conventionnés, contrairement à la France. On a des lobbies de pharmacie puissants. Ce qui fait d'ailleurs, pour certains qui sont déjà aux États-Unis, vous en avez certainement fait l'expérience, vous pouvez avoir une prescription médicale dans certains cas avec le même labo, hein, que vous allez chercher ici aux États-Unis, et puis vous, je sais pas, vous êtes rentré en France, vous avez le même médicament qui va coûter 10 fois moins cher, voire parfois même 20 fois moins cher dans certains cas. Donc, il y a vraiment des disparités en termes de coûts. On est aussi sur ce qu'on appelle une médecine défensive. Donc la médecine défensive, ce qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients, mais le principal inconvénient, si vous êtes arrivé de voir un médecin, c'est que comme il n'a pas envie de se retrouver en difficulté si demain il a mal fait sa prescription ou son diagnostic et il veut pas que vous le poursuiviez, puisqu'on est quand même dans un pays très procédurier à ce niveau-là, et bien souvent les praticiens vont prendre des assurances obligatoires qui sont des assurances responsabilité civile, de liability en fait, pour les protéger si demain ils ont un des patients qui dit ah bah tiens bah oui mais vous m'avez pas diagnostiqué la bonne maladie, vous m'avez pas fait la bonne prescription, vous avez fait une chirurgie mais il y a des complications etc etc. Donc tout ça ça engendre bah, des coûts supplémentaires. Sans oublier, bien entendu, que les études de médecine aux États-Unis, contrairement à la France, ne sont pas gratuites. Si vous faites des universités comme NYU, comme Columbia ou autres, si je pense celles qui sont à New York, vous avez des scolarités qui vont, d'abord, vous avez au moins 7 années d'études, à raison de 70 ou 80 000 $ par an. Vous imaginez bien que le médecin, quand il sort, il ne va pas vous charger 30 € la consultation. Donc, tout ça mis bout à bout engendre effectivement des coûts très, très élevés. Donc, sur les exemples justement de coûts, vous allez trouver. Alors, on a pris en fait, si vous voulez, les coûts moyens d'une assurance à New York en 2024. On a pris un assureur qui a un réseau assez large qui s'appelle Anthem Blue Cross Blue Shield. Vous pourrez faire l'exercice si vous tapez New York Marketplace pour ceux qui sont à New York ou qui ont prévu d'être à New York, et vous allez retrouver des coûts moyens. Je crois que c'est une des questions, je vois, d'un participant. Bah, si vous êtes célibataire, on a pris 4 exemples, hein, célibataire, couple, parent avec un enfant et famille. C'est généralement la façon dont sont articulés les tarifs. Vous allez retrouver 4 niveaux de couverture. Alors souvent, les assureurs américains appellent, enfin,
catégorisent leurs plans par des couleurs métalliques. Vous allez retrouver par exemple bronze, silver, gold et platinum. Ça détermine généralement le niveau de reste à charge. Donc plus le niveau de reste à charge, c'est-à-dire ce qui vous incombe est élevé, ben, moins votre prime d'assurance l'est, bien entendu. Donc un bronze plan, ben, il sera moins cher qu'un plan platinium, mais par contre, il ne va pas vous donner le même niveau de couverture qu'un plan platinium. Donc là, vous voyez les fourchettes, par exemple, sur New York, entre un plan bronze et un plan platinium, ça varie quasiment du simple au double, puisque pour un célibataire, vous êtes aux alentours de 700 $ sur un plan en thème Blue Cross Blue Shield, et ça va jusqu'à 1450 pour un plan platinium. Vous voyez, pour un couple, c'est le double. Et pour une famille, eh bien, on est entre 2 et quasiment 4000 sur les meilleurs plans. Donc, c'est vraiment un budget conséquent. Si on fait le parallèle avec, par exemple, une assurance internationale, alors on a pris de façon complètement arbitraire Cigna Global, qui est un de nos partenaires, mais sur des assurances internationales, on aurait pu prendre l'exemple avec d'autres de nos partenaires. Mais pour comparer ce qui est à peu près comparable, Cigna Global, par exemple, ont 3 niveaux de plan également, qui s'appellent Silver, Gold et Platinum. Alors, selon votre situation, vous pouvez être sur des niveaux de couverture et de coûts qui seront généralement plus élevés avec un niveau de coût de 20 à 30% moins cher. Attention, ceci étant, il y a avantages et inconvénients dans chaque solution. Comme disait Clémence tout à l'heure, nous, on va regarder quelle est votre problématique. Généralement, quel est votre âge? Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez des pathologies récurrentes, des traitements en cours, des conditions médicales qu'on appelle préexistantes, c'est-à-dire des conditions qui nécessitent un traitement avant la prise du contrat? Est-ce que vous avez un projet de maternité? Est-ce que, par exemple, vous souhaitez être couvert pour l'optique, le dentaire? Donc, tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Si demain, vous avez un projet de maternité, on vous orientera plutôt sur un contrat affordable care act, parce que là, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de délai d'attente pour la maternité, pas de couverture, alors qu'un contrat international l'aura. Donc, si vous rajoutez telle ou telle option, vous pouvez avoir des solutions internationales qui seront plus avantageuses qu'un contrat Obamacare et vice-versa. Par contre, si vous êtes célibataire, sans problème de santé, vous n'avez pas de projet de maternité, vous êtes un homme, par exemple, ou autre, souvent, l'assurance internationale pourra être plus intéressante, sachant qu'en plus, vous n'aurez pas systématiquement de reste à charge, puisqu'on sera sur des niveaux de couverture qui peuvent être à 100%. Et Voilà juste pour pour les... préciser, c'est que Oui, Clémence? les coûts, j'ai oublié de le, parce que c'est pas mentionné, sont par mois, hein, c'est des coûts mensuels. Oui, 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 important, c'est les coûts par mois, hein, c'est pas par an, parce que parfois les coûts sont tellement élevés qu'on a l'impression d'un certain client qui nous dit ah, mais c'est par an. Non, non, c'est par mois. Donc, attention à ça. Et Euh, juste pour comprendre, sur le slide d'avant, oui. euh, en haut, c'est en gros du Obamacare et en bas, c'est ce que vous avez appelé EPMI, c'est ça? C'est ça. Alors, en haut, c'est les contrats Obamacare type en thème Blue Cross Blue Shield, qui est un des assureurs, mais vous pouvez retrouver sur les contrats du Marketplace de New York, puisqu'on a pris un exemple sur ce Marketplace, des solutions avec United Healthcare, qui sont généralement un peu plus chères qu'en thème, mais par contre, vous avez aussi des solutions qui sont un peu moins chères, par exemple avec Emblem Health ou ce genre de plan, mais qui vont avoir des réseaux plus restreints. Et en dessous, le tableau d'en dessous, ça, c'est sur les contrats IPMI qui veut dire, encore une fois, International Private Medical Insurance, donc qui sont les assurances qu'on appelle vulgairement d'expat, c'est-à-dire l'assurance internationale. Là, c'est généralement de la couverture à 100%, même si on a des curseurs de garantie qu'on peut faire varier, hein. Pour faire varier le coût, en gros, vous avez des assureurs qui vous disent, bah, tiens, si on met un niveau de remboursement un peu moins élevé sur la médecine courante, combien ça me fait payer moins si je mets une franchise, un déductible, etc. sont des curseurs qui font varier la prime, en fait. Parfait. J'en profite, on a une question de Romain. Est-ce que ces assurances fonctionnent pour des couples franco-américains, exemple, un Français et un Américain sans la double nationalité? Oui, alors comme disait Clémence tout à l'heure, en fait, alors il y a juste une seule contrainte, parce que encore une fois, il faut garder en tête que ce type enfin, en tout cas, nous, les solutions que l'on propose, hein, là, je ne parle pas des solutions locales, mais sur les solutions soit internationales, ACA Compliance qu'on propose, ou IPMI, hein, pour revenir à ce qu'on disait, la contrainte, c'est qu'il faut que l'assuré principal
ait une nationalité autre que celle de son pays de résidence. Donc là, on parle des États-Unis. Donc un Français, par exemple, il n'y a pas de problème, un Italien, un Suisse, un Belge. Et si le conjoint est américain, il n'y a pas de problème non plus, comme disait Clémence tout à l'heure. Mais il faudra que l'assuré principal, donc le détenteur du contrat, lui ne soit pas américain. Alors si on a monsieur qui est américain, madame française, admettons, il faudrait que ce soit madame l'assuré principal, monsieur l'ayant droit, donc le bénéficiaire du contrat, et là, il n'y a pas de souci. Mais ils seront obligés d'être sur le même contrat. Alors que si on a, par exemple, un couple de deux non-US personnes, donc deux Français, admettons, bah là, on pourrait supposer qu'on est monsieur qui a un contrat différent du contrat de madame, par exemple. Alors, si c'est un couple binational, bah là, effectivement, ils seront probablement sur le même contrat si on a que monsieur ou que madame qui a la nationalité américaine. Parfait. Continuons sur les exemples de coûts. Là, on a pris trois exemples, hein. Consultation d'un spécialiste en Californie, en moyenne $350. Donc, ça peut être, je sais pas, votre dermatologue, par exemple. Sur un plan AK, donc Affordable Care Act, alors tout à l'heure sur les slides, on voyait bronze, silver, gold, platinum. En fait, un copayment de 20%, ce qui veut dire que sur un- un coût de santé de 100, il y a 20% à votre charge. Et généralement, 20% de copayment, c'est ce qui correspond au copayment des plans Gold. Si vous êtes sur un plan Silver, le copayment est à 30% et sur un plan Bronze, le copayment est à 40%. Donc, ce qui vous laisse un reste à charge important. Donc là, on prenait l'exemple, $350 de consultation, bah, vous avez un remboursement de $280 et $70 à charge. Sur un plan international, bah, vous pouvez être à 100%, donc reste à charge zéro. Un accouchement sans complications à New York, en moyenne, c'est $30 000. Bon, bah, dès qu'on a une césarienne ou autre, les prix doublent, peuvent doubler en tout cas, puisqu'il y a l'anesthésie, il y a la chirurgie, etc. L'avantage là pour le coup des plans Affordable Care Act, c'est qu'il n'y aura pas de plafond. Par contre, vous allez avoir le déductible, donc la franchise qui va s'appliquer. Sur un plan international, IPMI, vous allez avoir généralement un délai de carence. Donc, bon, bah, généralement, c'est 10 mois ou 12 mois selon les assureurs. Donc, si vous n'êtes pas enceinte et que vous tombez enceinte 12 mois après, il n'y aura pas de problème. Mais si par contre, vous avez pris votre contrat et 6 mois après, vous êtes enceinte, ça, il faudra bien faire attention parce que ça peut être problématique, d'autant qu'on a des garanties en plus de ça qui sont plafonnées. Donc, dès qu'il y a un accouchement enfin, en compte, si vous voulez, il faut faire attention sur le choix de son contrat. Dernier exemple, une opération de l'appendicite en Floride, $50 000, c'est hors de prix quand on compare à ce que ça coûte en France. Mais j'ai même vu, là, c'était pas en Floride, mais en New Jersey, la fille d'une assurée qui a eu une appendicite. Bon, elle a été sous intraveineuse, sous perfusion. Elle a passé une nuit à l'hôpital. On a reçu une facture de $67 000, avec en plus des erreurs de la part de l'hôpital sur la facturation. Bon, ça, c'est aussi un aspect à regarder parce que ici, les providers ont vite la main lourde sur la facturation. On se retrouve parfois avec des lignes de soins ou de facturation qui ne correspondent pas à ce qu'on a pu avoir. Donc, faites attention et soyez vigilants sur cet aspect-là. Voilà sur les coûts, je crois on a fait quasiment le tour. Il nous reste encore 10 minutes, Romain? Ouais, voilà, on a encore 7 minutes pour répondre à toutes vos questions. À nouveau, là, vous avez le QR code pour prendre rendez-vous avec l'équipe d'AgroExpat. Donc, vous pouvez le scanner avec votre téléphone et avoir accès directement à leur agenda. Euh, donc, il y a Rosamunda qui nous demande, est-ce que dans un couple, la personne qui a la nationalité française peut avoir la double nationalité, pas juste française? Exemple, puis-je avoir la nationalité française et américaine? Oui, ça c'est pas un problème. Vous pouvez avoir une double nationalité. En fait, la plupart des assureurs avec lesquels nous travaillons vont vous demander soit votre pays où vous êtes né, vous pouvez être né en dehors des États-Unis, soit enfin, vous demandez si vous avez un passeport autre que US. Donc, dès lors que vous êtes franco-US, que c'était la question, il y a pas de souci. Magnifique. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'audience? Ah,
Qu'en est-il de la CFE et de son fonctionnement? Question d'Aurélie. Très bonne question. Alors, je vais commencer la réponse, mais Clémence et Noémie peuvent compléter si j'ai pas tout dit. Alors, on n'a pas abordé effectivement la CFE, qui est spécifique là pour le coup aux Français, puisque la CFE, pour rappel, c'est la Caisse des Français de l'étranger. C'est ni plus ni moins en fait l'équivalent de la sécurité sociale pour les Français qui sont non résidents de France. Alors, on a dans toutes les solutions qu'on vous a proposées, en fait, ces mêmes solutions peuvent intervenir en complément de la CFE. Donc, vous pouvez avoir le choix d'adhérer à la CFE. Vous allez avoir une cotisation en fait qui est en fonction de votre âge, là pour le coup. Vous avez une cotisation en célibataire, une cotisation familiale. Il y a deux choses à retenir sur la CFE. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous interroger dessus. Mais vous allez avoir le cas de figure, soit vous êtes en partance pour les États-Unis, ou soit vous êtes déjà aux États-Unis. Si vous êtes en partance, vous pouvez adhérer à la CFE, il n'y a pas de délai d'attente, vous mettez en place votre CFE, il faudra juste penser à prendre une complémentaire, parce que comme je le disais, si vous allez voir, faire la jonction avec les exemples qu'on prenait tout à l'heure, si vous allez voir un médecin dont la consultation est à 350 $, la part de CFE de remboursement, ça va être grosso modo 30 euros, c'est-à-dire sur les bases françaises, donc le reste à charge risque quand même d'être important, il faut que vous preniez une complémentaire. Donc, les complémentaires peuvent être une complémentaire Affordable Care Act, peuvent être un contrat complémentaire international qui, elle, cette même complémentaire, là, pour le coup, va vous rembourser à 100% généralement des frais réels. Donc, pensez à ça. La CFE, ça a deux avantages. Alors, je prenais le cas de la personne qui est en partance, donc elle peut adhérer à la CFE tout de suite. Si par contre, elle est déjà à l'étranger, et qu'elle n'est plus dans le système français, il faut faire attention. Alors, c'est en fonction de votre âge, mais si vous avez plus de 41 ans ou pas, vous pouvez avoir une carence pour réouvrir vos droits à la CFE. Ça peut être une carence de 3 mois pour les moins de 41 ans et ça peut être 6 mois au-delà de 41 ans. Donc, ça veut dire que vous pouvez recotiser au système français, mais il faudra que vous attendiez 3 mois ou 6 mois avant de réouvrir vos droits. Donc, ce qui est important de regarder, c'est quel est l'impact du coût, quel délai vous avez. Et l'avantage dont je parlais tout à l'heure, c'est surtout si à un moment donné, il y a un retour en France, en temps normal, quand vous n'êtes plus dans le système, vous avez un délai pareil de carence, donc d'attente avant de retrouver vos droits de sécurité sociale, qui est de 3 mois. Donc, si vous êtes à la CFE, il y a une continuité de vos droits à ce niveau-là. Donc, ça peut être un aspect intéressant à regarder. Ce sont parfois des choses qu'on compare entre CFE ou sans la CFE. Parfait. S'il y a d'autres questions sur la CFE, n'hésitez surtout pas. On a Corinne qui nous dit, Corinne, on va vous répondre en anglais si vous voulez. I'm Lebanese. Would my international coverage cover me in Lebanon? So I can reply in English. So all our ACA plan or international plan, they would provide an international coverage. So you would have the same benefits in the US and outside the US. So because for one simple reason, because unfortunately, as we were saying, the costs here in the US are among the most expensive ones. So whatever insurance you're taking, since you're paying them probably the highest premium, you would have the same benefits outside. So if you have a contract, international contract here covering you here in the US, you would be covered in Lebanon too. Do you have any additional questions? We're here for another 2 minutes. Feel free. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous demande, est-ce que vous pouvez expliquer le principe du out of pocket? Clémence, vous nous faites la réponse? Alors, le out of pocket, ça va être le maximum qui sera à votre charge quand vous avez un déductible ou de la co-insurance sur votre contrat. C'est du coup, si par exemple vous avez une co-insurance, je dis un montant complètement abstrait, qui serait, si vous avez 20%, de 100 000, vous auriez 20 000 de co-insurance. Si votre out of pocket, admettons, est de 10 000, bah, ça se limitera à 10 000. Et donc ça, c'est vraiment en plus des déductibles et de la co-insurance que vous avez sur un contrat, il faut bien garder votre out of pocket. Donc c'est une forme de plafond de ce qui sera à votre charge.
J'espère que Parfait. c'est... Ouais. Pour compléter ce que dit Clémence, en fait, pour simplifier, le out of pocket, c'est, pardon, j'utilise un terme, un anglicisme, mais c'est le worst case scénario, donc on va dire dans le scénario du pire, ce que vous allez débourser au maximum. Donc en fait, si vous voulez calculer l'impact de ce que vous coûte votre assurance, euh, il faudrait que vous preniez le montant de la prime que vous payez et le montant du out of pocket. Parce que comme disait Clémence, généralement, vous allez... Alors, on parlait des plans bronze, silver, gold, platinum. Donc, un plan bronze, vous allez avoir généralement des out-of-pocket importants qui peuvent être de 15 000 $ par an, par exemple. Alors qu'un plan platinum, ça sera peut-être 1000 ou 2000. Ça dépend si vous êtes célibataire, famille, etc. Mais quand vous avez ce out-of-pocket, par exemple, de 5000, vous savez que même si vous avez un reste à charge parce que vous additionnez votre déductible, votre co-insurance qui dépasse ce out of pocket, vous serez en fait plafonné par ce out of pocket. Donc ça veut dire que quels que soient les soins que vous auriez en dépassement, ça ne peut pas vous coûter plus que vos out of pocket. Donc pour résumer, dans les plans locaux, il y a 4 éléments à regarder. Le montant de vos déductibles, le montant de votre co-insurance, le montant de vos co-payments qui sont en fait des sortes de mini-déductibles, c'est ce que vous payez à chaque fois que vous avez une visite médicale ou quand vous avez une prescription, par exemple, pharmaceutique. Et tout ça, le cumul de tout ça, de tout ce que vous payez de votre poche, va être plafonné avec le out of pocket. Parfait. Euh, on a une question d'un auditeur anonyme et puis après on va clôturer. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus sur le schéma CFE plus complémentaire? Est-ce que c'est plus avantageux en termes de coût, value? J'imagine qu'il faut déjà le plan international et non pas que France de la CFE. Oui, Est-ce que vous offrez une complémentaire? alors, on a partiellement répondu tout à l'heure, mais en fait, la CFE, et d'ailleurs, ce qui peut être une solution pour certains, parce que nous, on a par exemple alors, qui s'adressent pas forcément directement à nous, parce qu'ils ont leur couverture par leur employeur. Mais par contre, ils vont être couverts que localement aux États-Unis. Et ils ont le besoin, ou parce que parfois ils rentrent en France ou autre, d'être couverts en France. Donc, la solution CFE seule peut être, dans ces cas-là, intéressante. Si par contre ils utilisent, pour revenir à la question, une solution CFE dans le but, parce qu'il y a deux formules à la CFE, hein, il y a une formule qui vous couvre que pour les soins en France, qui s'appelle France Expat, et l'autre qui s'appelle Monde Expat, qui vous couvre notamment par exemple aux États-Unis. Si vous êtes sur un contrat Monde Expat, il faudra que vous preniez une complémentaire, comme on le disait tout à l'heure. Et en termes de coût, bah là, c'est question ça va dépendre des formules que vous prenez. Dans certains cas, ça peut être plus intéressant. Ça va être en fonction de votre âge, bien entendu. Et puis, ce qu'il faudra prendre en compte, parce que la plupart des assureurs complémentaires CFE vont vous proposer de payer une cotisation en euros. Donc, il y a le taux de change aussi qu'il faut intégrer. Parce que si vous êtes sur un contrat Obamacare ou un contrat international, vous pouvez payer votre prime en dollars. Donc, si vous êtes sur des complémentaires CFE, en général, pardon, vous aurez votre prime CFE en euros et la prime de la complémentaire en euros. Donc là, pour l'instant, c'est assez intéressant parce que l'euro s'est affaibli par rapport au dollar. Mais imaginons, et ce sont des périodes qu'on a pu connaître, si vous avez un euro à 1,25 ou 1,30 par exemple, bah là, effectivement, il y a un aspect coût qui va changer. Donc ça, en général, on va comparer les deux, hein, et en fonction de la situation, on va vous dire, ben, tenez, vous auriez peut-être intérêt à considérer CFE plus complémentaire ou à l'inverse, un contrat sans la CFE. Parfait. Bon, ben, j'ai plus qu'à vous remercier tous les trois. Euh, on clôture aujourd'hui. On a quelques messages de remerciements. Great presentation, thank you. Ben, avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à revenir au prochain webinaire de French Morning. La semaine prochaine, on parlera d'opportunités patrimoniales entre la France et les États-Unis. Vous savez, les webinaires de French Morning, c'est tous les mardis, midi, côte est des États-Unis. On me demande aussi souvent comment accéder au replay. Donc, je vais juste montrer en 2 secondes. Quand vous êtes sur French Morning, donc sur la page, la homepage, vous descendez tout en bas. Les webinaires sont accessibles gratuitement. Vous cliquez sur webinaire et donc là, vous retrouvez tous les replays de tous nos webinaires assez facilement. Voilà, ils sont là. Et si jamais vous avez besoin d'un contact d'un intervenant ou
d'un calendrier digital pour prendre des rendez-vous avec un de nos experts, vous pouvez toujours me faire un mail. Vous avez facilement mon mail puisqu'on vous envoie souvent des invitations rpoirot@frenchmorning.com. Merci encore à tous les trois. À bientôt. Je sais que vous reviendrez prochainement. Donc, à bientôt et bon après-midi, bon appétit, bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Au revoir. Merci, à très vite. Ciao.